où nous sommes missionnels, où nous allons chercher les gens là où ils sont. Durant ces derniers temps, Grace, il va falloir que tu vas essayer de me suivre, Grace, ça va pas être facile, mais voilà. Donc, est-ce que tu peux tourner, s'il te plaît? Ces derniers temps, on a parlé de l'église missionnelle. Merci beaucoup, Grace. Et on a vu durant les différentes prédications depuis ces derniers mois, premièrement, que une église missionnelle, c'est une église où les hommes et les femmes mènent une vie intrigante, où les hommes et les femmes mènent une vie qui pose question, une vie qui est différente, une vie qui n'est pas simplement une vie comme les autres, mais une vie qui pose question. Ensuite, nous avons pu voir, et c'est aussi le pasteur Eric qui avait apporté ce message-là, qu'une église missionnelle, c'est une église qui sent bon. Qui sent bon, pas parce qu'elle met beaucoup de parfum, mais qui sent bon parce qu'elle porte le parfum de Christ sur elle et en elle. Et c'est important de nous en souvenir, parce que sentir bon, c'est extraordinaire. Comme vous savez, parfois le dimanche matin ou les autres jours de la semaine, on salue quelqu'un et on dit cette personne sent bon. Qu'est-ce que c'est ton parfum? Et j'aimerais qu'on puisse poser cette question de nous-mêmes, pas parce que nous avons mis du Chanel numéro 5 sur nous, mais parce que nous portons le Christ avec nous. Nous avons vu aussi qu'une église missionnelle, ce sont des hommes et des femmes qui sont généreux et qui savent donner. Et qui savent donner de leur temps, de leur investissement, de leur prière, de leurs finances aussi, mais des hommes et des femmes qui sont généreux. Et il y a 2 semaines, nous avons vu qu'être une église missionnelle, c'est une église qui marche dans les œuvres que Dieu a préparées. Des hommes et des femmes qui sont sauvés par grâce, et on ne remet absolument pas ça en question, des hommes et des femmes qui sont sauvés par grâce, mais aussi des hommes et des femmes qui, parce qu'ils sont sauvés par grâce, marchent dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Et ce matin, si je rappelle de cela, c'est simplement pour vous dire que nous construisons nos prédications les uns sur les autres. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit au hasard, mais c'est quelque chose que l'on veut construire. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur le fait qu'être une église missionnelle, c'est des hommes et des femmes qui construisent des ponts entre l'église et les non-croyants. Parce que quand on y réfléchit bien, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a un fossé, quelque part. Un fossé entre l'église et les non-croyants. Un fossé entre nous, qui sommes là, et les gens qui ne croient pas. Et on va voir que les fossés peuvent être, reviens s'il te plaît, Grâce, que les fossés peuvent être profonds et que ce fossé est réel. Et nous allons voir aussi comment construire des ponts. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui construisent des ponts. Pas simplement des hommes et des femmes qui creusent le fossé, mais des hommes et des femmes qui construisent des ponts entre l'Église et ceux qui ne croient pas, entre Jésus et ceux qui ne croient pas. Ésaïe, au chapitre 61, les versets 1 à 3, c'est le passage qui est juste affiché derrière moi. Un passage aussi qui sera repris d'une manière prophétique par Jésus au commencement de son ministère. Il nous est dit, Ésaïe 61, les versets 1 à 3, « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile d'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. » Et ce matin, le message de ma prédication, c'est simplement nous rappeler que nous sommes envoyés dans le monde et que nous sommes appelés à faire une différence et à construire des ponts. Vous savez, quand vous
Quand vous faites la cuisine, je ne sais pas si ça vous arrive régulièrement de faire la cuisine, mais quand vous faites la cuisine et que vous voulez saler un plat, vous prenez la salière, vous commencez à répandre le sel sur les aliments et après vous mélangez. C'est comme ça que vous faites, je pense. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. S'il y a peut-être des cuisiniers un peu plus expérimentés qui ont une autre méthode, mais je crois que c'est la meilleure des méthodes. On prend le sel, on le met sur les aliments et on mélange. Et nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes appelés à avoir cet impact sur les gens qui nous entourent. Et il y a un fossé qui est réel. Il y a un fossé qui est là, et nous nous rendons compte qu'il y a une difficulté à communiquer, une difficulté à construire des relations avec ceux qui ne croient pas, avec les non-croyants. Vous savez, quelque chose de très simple ce matin, et qui est évident pour chacun d'entre nous. Vous pouvez aller à la porte de l'église, il n'y a pas une file d'attente pour rentrer. Chacun a pu rentrer ici, chacun a pu trouver une place, je pense, une bonne place. Peut-être même que vous avez votre place habituelle pour des raisons ou pour une autre. On ne va pas rentrer dans ce débat ce matin. N'attendez pas que les non-croyants fassent le pas. C'est à nous de construire des ponts. C'est à nous de construire des ponts. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et on le verra ensuite que même si nous sommes une église attractive, les gens ne vont pas spontanément passer le pas de l'église. Les gens ne vont pas spontanément ouvrir la porte de l'église. Ça peut arriver dans des cas extrêmement rares, et on verra, j'ai des statistiques à vous montrer tout à l'heure, mais les gens ne vont pas passer la porte de l'église, et c'est à nous. Et c'est à nous de construire des ponts, c'est à nous de construire des relations, c'est à nous de montrer finalement l'amour de Jésus envers les uns et les autres, parce que les gens ne vont pas venir tout seuls. Les gens ne vont pas venir tout seuls. Il peut y avoir plusieurs raisons à ce fossé entre l'Église et les non-croyants et ceux qui ne croient pas. Et en voici quelques-unes. Je ne dis pas que ma liste est entière et exhaustive, mais voilà quelques points sur lesquels j'aimerais parler ce matin. Il y a d'abord cette idée que dans la vie dans laquelle nous menons, jour après jour, nous sommes toujours occupés. Bien sûr, il y a parfois des pensionnés, ici parmi nous, ou des personnes qui ont un emploi du temps un petit peu plus libre. Mais pour la majorité d'entre nous, nous sommes occupés. Nous nous levons, et entre le moment où nous nous levons et le moment où nous nous couchons, nous courons. Ah, nous courons. Nous courons. Moi, vous savez, nous avons trois jeunes enfants. Je peux vous dire qu'entre le moment où mon réveil sonne et le moment où je suis dans mon lit, je cours. Et que si je ne m'arrête pas, le temps, je n'en ai pas forcément beaucoup. Et ce n'est pas propice à créer des relations. Parce que nous sommes occupés. Et que parfois même, nous sommes occupés à faire de bonnes choses. Nous sommes occupés même à venir et à travailler dans l'Église. Mais parfois, le fait d'être suroccupé ne nous permet pas de créer de bonnes relations avec les gens qui nous entourent. Il y a aussi cette idée, parfois, qu'on pense que l'Église est un club. Et on est bien entre nous. Et on est bien entre nous. Et c'est vrai que nous sommes bien entre nous. Et c'est vrai que nous passons des bons moments ensemble. Et c'est vrai que nous passons d'excellents moments le dimanche matin, le vendredi soir et peut-être même à d'autres moments ou dans les cellules. Mais nous avons parfois cette idée que l'Église est un club et un club select. Et un club un peu fermé, où finalement il n'y a que les gens qui nous ressemblent qui peuvent venir et que les gens qui sont un petit peu différents, c'est un peu plus difficile. Il y a aussi, et ça il ne faut pas le négliger dans notre vie chrétienne, et je vous encourage à y faire très attention, ce que j'appelle une forme ce qu'on appelle le patois de Canaan. Vous savez ce que c'est le patois de Canaan? C'est que nous avons, en tant qu'Église, un vocabulaire tellement spécial que personne ne le comprend.
Si vous allez voir votre collègue ou votre ami ou n'importe qui, une de vos connaissances, et que vous allez vers lui et que vous commencez à lui dire, voilà, Jésus veut venir dans ton cœur, le Saint-Esprit va opérer en toi une véritable métanoïa qui va te faire comprendre les réalités eschatologiques et tu vas mener une vie de sanctification. Ah, amen, 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 hein. Et je peux vous dire, dans tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de bêtises hein, dans ce que je viens de dire. Mais est-ce que seulement vous avez compris ce que j'ai dit? Et il y a cette réalité où parfois on a notre langage tellement à nous qu'au lieu de créer une relation, on crée une barrière. Alors faites attention, s'il vous plaît, à utiliser un langage que tout le monde comprend. Un langage simple. Un langage où mettez-vous à la place de la personne qui est en face de vous et parlez simplement. Ce n'est pas parce que vous parlez simplement que le Saint-Esprit ne va pas utiliser vos paroles. Vraiment, et donc je vous encourage. Il y a aussi, clairement, parfois un manque de vision pour les perdus, où finalement, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas notre priorité. Et donc que notre voisin, que notre collègue, que la personne avec qui nous pratiquons l'une ou l'autre activité se perde, ce n'est pas notre principale préoccupation, et ça devrait l'être. Et ça devrait l'être. Et parfois, nous n'avons pas au cœur cette vision, et cette vision pour les perdus, et qui peut s'accompagner aussi parfois avec une peur de témoigner, et une peur de dire ce que Jésus a fait dans nos vies. Et donc, parfois, c'est nous-mêmes en tant qu'Église, et soyons bien clairs, en tant que personnes qui creusons un petit peu le fossé. Et c'est important de se rappeler aussi qu'en tant qu'Église, quand les gens nous voient, c'est aussi l'image qu'ils vont avoir de qui est Jésus. Il y a maintenant ce que les non-croyants ou ce que le monde peut penser. Tu me tournes ça, Grâce? Et l'image des non-croyants vis-à-vis de l'Église, ça peut être assez interpellant parfois, où l'on pense que l'Église n'est pas pertinente, où on pense que l'Église est ennuyante, où on pense que l'Église n'a rien à offrir, où on pense que l'Église est étroite d'esprit, qu'elle vit en dehors de la vie réelle. Et parfois, peut-être qu'on donne cette image-là, aussi à cause du vocabulaire que l'on utilise. Mais moi, vous savez, moi je ne m'ennuie pas à l'Église le dimanche matin. Moi, je suis même au contraire très, très heureux de retrouver chacun et de vivre ces moments avec vous. Et je sais que l'Église m'offre quelque chose, mais il y a cette barrière-là et un fossé qui est là, parce que finalement, les uns et les autres se disent, mais pourquoi je viendrai à l'Église? Pourquoi je viendrai à l'Église? Ajoutez à ça que parfois, excusez-moi de dire ça, mais parfois dans certaines circonstances, notre témoignage peut être mauvais. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. Parfois, le témoignage que nous pouvons avoir peut être mauvais. Et les gens se disent, mais si c'est ça, être chrétien, je suis mieux chez moi à regarder téléfoot le dimanche matin. Je ne suis pas sûr que ça passe le dimanche matin, téléfoot. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, et parfois notre témoignage est mauvais parce que nous oublions ou nous ne cherchons pas à refléter qui est Jésus dans nos vies. Et c'est bien dommage. Parce que, encore une fois, parce que vous êtes chrétien, quelque part, vous êtes un représentant de Christ. Et c'est vous qui êtes l'image que les gens du dehors vont avoir. Il y a aussi un problème, ou en tout cas une question qui est vraiment interpellante. C'est cette idée, parfois, que nous avons en tant que chrétiens, que nous ne devons pas trop nous mélanger, que nous ne devons pas trop être en contact avec des gens qui ne croient pas, parce qu'on ne sait pas, on pourrait attraper quelque chose, on pourrait
je ne sais pas, être moins saint si nous parlons avec quelqu'un qui ne croit pas. Dans Jean au chapitre 17 et au verset 15, c'est dans la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière que Jésus fait avant j'allais dire toute la passion, avant sa mort. Jésus va dire, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Et la séparation du monde n'est pas l'isolation des non-croyants. Et c'est important de le souligner encore ce matin. Parce que Jésus va dire, mais vous n'êtes pas du monde, vous n'avez pas la même logique que le monde, vous ne réfléchissez pas comme le monde, vous n'avez pas la même espérance que le monde, vous n'avez pas la même foi que le monde, vous n'avez pas le même amour que le monde, mais vous êtes dans le monde. Et que si vous êtes dans le monde, alors vous devez avoir un impact. Et alors on revient à cette histoire de salière où Jésus dira, mais vous êtes le sel de la terre. Et le sel, ça ne fonctionne, le sel, ça ne donne du goût que si c'est mélangé avec les autres aliments. Jésus lui-même sera appelé dans Matthieu, reviens s'il te plaît, dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 19, il sera appelé l'ami des pécheurs. Et quelque part, je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter avec cette forme de supériorité que l'on peut avoir en disant « mais moi je suis chrétien ». Moi je suis chrétien. Et oui, merci Seigneur, je suis chrétien. Mais à la base, et on en revient toujours à ça, on est des pécheurs sauvés par grâce. Et la différence entre nous et les pécheurs, et ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est que nous avons pu expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies. Mais il n'y a pas de raison de se sentir supérieur par ça. Parce que je vous garantis que nous étions pécheurs. Et que sans la grâce de Dieu, nous serions encore perdus. Quand on voit un peu le ministère de Jésus, on se rend compte qu'une grande partie de son ministère, ça a été de construire des ponts. Et que Jésus est allé vers les pauvres, vers les rejetés, vers les malades, vers les riches, vers les puissants, vers les collecteurs d'impôts, vers les étrangers. Et j'ai mis que quelques exemples et on pourrait en rajouter. Et on se rend compte que finalement, Jésus est allé vers ceux qui étaient différents. Et que Jésus est allé et que Jésus est venu sur terre pour chercher et sauver les perdus. Et pour ça, il est allé vers ceux qui étaient différents, parce que tout le monde était différent de lui. Et qu'à un moment, si Jésus est venu nous chercher, il ne faut pas oublier que nous étions différents de lui, parce que lui est saint et que nous étions pécheurs. Et on se rend compte, quand on réfléchit à cela, que le ministère de Jésus, c'est quelque part construire des ponts entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Et il n'a pas hésité à aller et à construire des ponts. On peut dire que le péché était le plus grand fossé, mais que la croix est le plus grand pont. Et Jésus est allé. Il n'avait aucun problème à parler avec des femmes pécheresses. Il n'avait aucun problème à parler avec des collecteurs d'impôts. Il n'avait aucun problème à parler avec des lépreux. Il n'avait aucun problème à aller, à rencontrer des gens et à créer des ponts et à créer des relations. Jésus est venu construire des ponts. Et c'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'Église. Quelques statistiques, si vous voulez bien, ce matin. Comment les gens viennent à Christ? C'est des statistiques qui ont été faites en Nouvelle-Zélande, je pense Nouvelle-Zélande, Australie, par rapport aux gens qui fréquentent des églises évangéliques. C'est des statistiques qui datent, je pense, d'une petite dizaine d'années, mais je pense qu'il n'y a pas de grande différence avec ce que nous avons pu vivre ici en Europe et avec ce contexte anglophone en Nouvelle-Zélande. Donc, comment les gens viennent à Christ? Et il peut y avoir plusieurs facteurs.
il peut y avoir plusieurs des choses qu'on va citer ce matin qui interviennent. Mais quand on demande aux gens, mais quel a été le facteur principal pour toi de comment les gens viennent à Christ? Et donc, pour 0,5% des gens qui sont dans les églises, qui sont venus à Christ, il s'agit de croisades d'évangélisation. Donc, de grandes réunions d'évangélisation. On en a parlé avec Billy Graham. Et donc, pour 0,5%, c'est cela. Entre 1 et 2%, c'est difficile de faire des statistiques très précises, mais entre 1 et 2%, il s'agit d'une visitation. C'est-à-dire qu'un ange leur est apparu, que Jésus leur est apparu et que tout de suite, ils se sont donnés au Seigneur. Entre 1 et 2%, c'est des gens qui sont venus à l'église avec un besoin spécial. Peut-être une maladie ou une situation difficile. Entre 2 et 3%, il s'agissait d'un programme de l'église, d'une activité de l'église. Entre 2 et 3%, c'est des gens qui visitent l'église. Soit une visite vraiment occasionnelle, soit quelqu'un qui passe la porte comme ça, sans savoir pourquoi. Mais voilà, vous voyez, c'est quand même assez rare. L'école du dimanche, un contact d'école du dimanche entre 4 et 5%. Je vous encourage, et j'encourage encore ce matin les moniteurs d'école du dimanche, parce que votre travail porte du fruit. Et ce qui est semé dans la vie d'un enfant, ça porte du fruit. Un contact d'un pasteur entre 5 et 6%. Et puis on arrive, la plupart des gens, entre 75 et 85%, des gens disent, mais moi si je me suis donné à Christ, c'est à travers l'influence d'un ami, d'un membre de ma famille ou d'une relation. On va faire un petit sondage ce matin. Qui d'entre nous, ce matin, s'est donné à Christ ou est venu à l'église parce que soit il venait avec sa famille, avec ses parents, soit parce qu'il y a eu un moment l'influence d'un ami, d'un époux ou de la famille. On va lever la main ce matin. Moi d'entre vous. Maintenant, on va garder la main ouverte. Et je vous propose, regardez bien tout autour de vous ce matin. Regardez bien toutes ces mains levées. Et il y a cette réalité-là. Et parfois, on s'attend. Vous pouvez baisser la main. C'est bon. Il y a cette réalité-là. Vous avez bien vu ça. Mais parfois, on s'attend que ça se passe autrement. Et on s'attend que ça se passe autrement. Et on s'attend de se dire, ah ben voilà, les gens vont passer la porte de l'église tout seuls. Et puis on a beau être une église attractive, on est arrivé à un moment où parfois dans l'église dans son ensemble, mais peut-être aussi un petit peu dans notre église, ici à Connect, on a renversé la grande commission. On a renversé la grande commission, où on pense, oui mais voilà, Jésus n'a jamais dit, venez à l'église, vous tous les pécheurs, vous entendrez l'évangile et vous serez sauvés. Jésus n'a jamais dit ça. Matthieu 28, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et faire des nations des disciples, allez, c'est là où vous êtes. Là où vous êtes. Dans votre milieu professionnel, dans votre famille, dans vos loisirs, n'importe où, vous allez et vous avez cette mission de faire des disciples. C'est cette réalité. Et la mission de se faire des disciples, elle se passe parce qu'on construit des ponts. Parce qu'on crée une amitié. Parce qu'on en parle. On peut rester assis et s'attendre que les gens viennent à l'église. Mais je pense, en tout cas pour ma part, je pense qu'on l'a fait trop longtemps. Et que quelque part, une église missionnelle, c'est une église qui est prête à construire des ponts et à construire des relations. Des relations avec votre voisin, des relations avec votre collègue de travail, des relations avec certains membres de votre famille. Et bien sûr, c'est difficile. Et bien sûr, ça demande du temps, ça demande de l'intérêt, ça demande peut-être d'inviter ou de visiter. Mais bien sûr. Mais vous avez vu toutes les mains qui se sont levées ce matin. Vous avez vu? C'est par cela que ça passe. Ah, on peut prier que le Seigneur se révèle.
on peut faire des temps de jeûne et de prière en disant, mais Seigneur, révèle-toi à telle ou telle personne. Mais je crois que ça passe aussi à un moment par notre parole, par notre relation, par notre amitié. Il y a vendredi passé, donc, dans l'après-midi, pour la première fois, je suis allé à Chaleureusement Vôtre. Je vous encourage à vous intéresser à cette activité sociale de l'Église. Et je l'ai aussi partagé, j'ai été impressionné par le travail qui est fait à Chaleureusement Vôtre. Et je veux vraiment vous encourager, en tout cas tous ceux qui donnent du temps à cela, parce que c'est un bon travail. Et vous savez par quoi j'ai été impressionné? Oh, j'ai été impressionné par beaucoup de choses. Mais vraiment, mais il y a une des choses qui m'a frappé, c'est que il y avait une relation. Il y avait une relation qui était là. Il y avait une relation entre ces femmes, parce que c'est principalement des femmes, et en grande partie des femmes d'origine musulmane, qui venaient et qui étaient là, et qui étaient contentes d'être là, et qui disaient bonjour. Et moi, j'étais frappé par cela. Et bien sûr, toutes les femmes ne se donneront pas à Christ, même si c'est notre prière. Mais au moins, il y a une relation qui est là. J'aimerais juste, on va faire quelque chose un petit peu particulier. Angela, tu veux bien venir un instant? Angela m'a partagé quelque chose ce matin. Je peux avoir le micro, s'il te plaît, Michel? Pardon. Angela m'a partagé quelque chose par rapport au SDF ce matin. Vous savez que des sorties SDF sont organisées une fois tous les 15 jours. Et ça m'a frappé ce qu'elle m'a dit. Et donc, pendant tout le temps de louange, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose de la part du Seigneur. Et je veux vous laisser, elle va simplement partager ce qu'elle m'a dit ce matin. Et j'aimerais qu'on prie ensuite par rapport à cela. On n'a peut-être pas l'habitude de le faire pendant les prédications, mais on va changer un petit peu les habitudes ce matin. En fait, à Noël, on a organisé un repas pour les SDF. Et depuis le mois de septembre l'année passée, on a créé un lien, ce pont avec ces SDF, surtout moi avec un homme de 80 ans. Et il y a 2 semaines, je me suis rendue avec Fred à la gare. Il était pas à la place Bituel. Et alors, il passe ses nuits sur une terrasse au bar. Et ce vendredi-ci, j'ai dit à Alfredo, on va aller à ce bar et on va demander pour Raymond. J'ai été et ils m'ont dit, il a été hospitalisé à Saint-Pierre. Et il y a un jeune couple qui prend tous les soirs un verre avec lui. Et je vais vers ces jeunes et je demande des nouvelles de Raymond. Et ils m'ont dit il a fait un malaise parce qu'il avait une infection pulmonaire. Et en fait, quand il parlait, c'était comme ça frottait comme ça, comme s'il y avait une machine en lui qui respirait à sa place. Et ils ont appelé l'ambulance. Et ces jeunes ont pris la photo de la carte d'identité. Et j'ai fait la même chose. J'ai fait la photo de la carte d'identité. Et hier après-midi, je me suis rendue à l'hôpital Saint-Pierre pour aller le visiter. Il est aux soins intensifs. Jusque hier après-midi, il était sur assistante respiratoire. Et à partir de 15h, ils ont débranché pour qu'il respirait tout seul. Et il respire tout seul. Et il y a une relation qui s'est créée avec Raymond parce qu'à chaque fois que j'allais le visiter, je priais pour lui. À chaque fois qu'il avait des petits soucis, je priais. Et je lui demandais pourquoi tu restes là. Et je voulais même qu'il prenne contact avec ses enfants. Et hier, en allant à l'hôpital, j'ai lu une lettre de sa fille qui m'a déchiré le cœur parce qu'il y a un mois, il a perdu son fils. Et sa fille ne veut aucun contact à part aller boire un café et la relation s'arrête là. Et en partant, avec Alfredo, on a prié pour Raymond parce qu'il n'est pas conscient. Je lui disais, Raymond, c'est Angela. Alors il bougeait. On dirait qu'il voulait ouvrir les yeux et parler. Et je lui dis, Raymond, on va prier pour toi. Et on a prié avec Alfredo. Et je disais dans ma prière au Seigneur, Seigneur, tu m'as permis de créer ce pont avec lui. Et là, tu vas le reprendre sans qu'il t'a accepté dans sa vie. Je dis, non, Seigneur, fais-moi encore cette grâce qu'il puisse accepter Dieu dans sa vie.
parce que c'est vraiment mon désir qu'il accepte Jésus dans sa vie. Et je voudrais bien qu'on prie pour lui, pour que le Seigneur me donne cette opportunité où le Seigneur se manifeste dans son coma pour qu'il accepte Jésus dans sa vie. C'est vraiment mon désir et je veux le vraiment. Amen. Je voudrais bien qu'on prie pour lui. Amen. On va prier. On peut se lever ensemble. Au-delà de cela et de cet homme qui est là et qui est dans cette situation, et cet homme où nous réclamons au Seigneur finalement qu'il ne parte pas sans avoir fait une démarche envers Dieu. Je crois profondément dans mon cœur et le Seigneur m'a dit ça durant ce temps de louange, que cette situation, c'est aussi une clé par rapport à tout le travail parmi les SDF. Je le crois profondément. Et que nous prions, et nous ne savons pas quelle est la volonté du Seigneur. Peut-être il va le reprendre, peut-être non. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Mais que nous puissions, en tant qu'Église, l'amener devant le trône de la grâce. Parce que ce matin, je vais vous dire les choses très, très clairement. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Si, en tant qu'Église, nous ne le faisons pas, qui le fera? Seigneur, nous te prions pour Raymond ce matin. Et tous ensemble, Seigneur, alors que nous élevons les mains vers toi pour cet homme, et nous te prions, Seigneur, que tu lui accordes cette grâce de te rencontrer. Seigneur, nous ne savons pas où il en est, nous ne sommes pas médecins, mais toi, nous savons que tu détiens toutes les choses entre tes mains. Et nous te supplions, Seigneur, nous te supplions que quoi qu'il arrive, Seigneur, il puisse passer l'éternité à tes côtés, qu'il ait encore l'occasion de témoigner, des occasions, Seigneur, de parler de toi, Seigneur, à cet homme. Seigneur, nous bénissons cet homme, nous te prions pour un rétablissement, Seigneur. Nous ne prions pas pour la mort, mais nous te prions pour un rétablissement de cet homme dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, que cet homme puisse aussi ensuite être un témoin, Seigneur, être un témoin de ce que tu as fait dans sa vie et un témoin de l'amour qui a été manifesté. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous reprendre place. Je ne vais pas tout à fait terminer. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Tu peux revenir avant, s'il te plaît, grâce. Je n'ai pas terminé par rapport à ça. Mais créer des relations. Créons des relations. Créons des relations avec ceux qui nous entourent. Et vous savez, on peut se dire, oui, mais je ne sais pas comment faire. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Chaque pont a commencé par une première pierre. Chaque pont a commencé par une première pierre qui a été posée quelque part. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelle situation, et nous allons prendre dans un instant un moment de prière où nous allons demander au Seigneur de nous montrer peut-être des personnes en particulier dans notre entourage, mais devenez des amis. Intéressez-vous vraiment. Quand vous voyez vos collègues le matin, simplement ne leur faites pas la bise en disant « oui, salut, ça va », mais allez plus loin que ça. Osez aussi témoigner dans des situations difficiles. Osez peut-être simplement dire, mais quel est ton besoin? Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Nous ne sommes pas tous des évangélistes. Nous ne sommes pas tous des évangélistes. Mais nous sommes tous des témoins là où Dieu nous a placés. Et nous sommes appelés à aller. Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu que nous soyons des témoins où Dieu nous a placés. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera? Qui le fera? Et avant de prier, j'aimerais simplement qu'on prenne un temps de réflexion ensemble, quelques minutes, et à répondre à ces quelques questions. Et la première des questions, c'est combien d'amis proches non-croyants avez-vous? Essayez-vous réellement de construire des relations avec ceux qui vous entourent? Et l'autre question, c'est est-ce que vous pouvez nommer peut-être des personnes avec qui vous aimeriez construire ou consolider des ponts? Et comment vous pourriez les atteindre concrètement? Et je vous propose, avant qu'on prie, que, allez, avec la personne à côté de vous, vous puissiez en parler et que vous puissiez donner des noms et dire, mais voilà, moi
moi on va prier, mais moi je pense à mon collègue, moi je pense à mon voisin, moi je pense au gars avec qui je fais du foot, par exemple. Mais nommez des gens concrètement. Et je vous laisse le faire. Alors, vous pouvez le faire avec la personne qui est à côté de vous, si c'est votre conjoint ou si vous vous sentez à l'aise de le faire. Vous pouvez le faire chacun dans votre cœur, mais dans 2-3 minutes de réflexion. Et après, on prendra le temps de prier et de prier pour cette situation. D'accord? Ben, c'est à vous maintenant. 2-3 minutes, mais parlez-en. N'hésitez pas à partager ou à... Je sais, c'est un peu différent d'habitude, mais... Amen. Vous pourrez continuer la conversation hein, après, et même c'est un excellent sujet de conversation, mais quelque part en le partageant avec quelqu'un d'autre, c'est vous vous engagez. Et engagez-vous aussi à deux à prier, à dire, mais voilà, moi je prie pour la personne à qui tu penses ou aux personnes à qui tu penses, mais prie aussi pour moi. Ce matin, comme je l'ai dit, on n'est pas tous nous ne sommes pas tous des évangélistes. Il y a vraiment des gens qui ont des ministères particuliers dans l'évangélisation, mais nous sommes tous des témoins de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et quelque part, en tant que constructeurs de ponts, on est tous des maçons, quelque part. On est tous des hommes et des femmes qui construisent des ponts, finalement, entre ceux qui ne connaissent pas Jésus et notre Seigneur. On prie ensemble? Oh Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ton amour envers nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ta bonté, de ta grâce. Merci, Seigneur, parce que nous t'avons connu, Seigneur. Nous t'avons connu, Seigneur, et cela a changé nos vies. Et nous avons une espérance différente, et nous avons une vision du monde différente, et nous avons, Seigneur, des idées, des conceptions différentes. Mais Seigneur, alors que nous sommes là ce matin, nous venons vers toi. Et nous venons vers toi pour chacune des personnes que nous avons parlé, Seigneur, dont nous avons parlé. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à construire des relations, que tu nous donnes, Seigneur, le courage et le zèle, peut-être de faire le premier pas pour parler de toi ou pour simplement devenir un ami.
Seigneur, tu nous encourages dans la prière aussi ce matin, à continuer de prier et de prier encore et de prier toujours. Même si nous ne voyons rien, Seigneur, nous savons que la prière porte du fruit. Seigneur, nous voulons bâtir ces ponts. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester entre nous. Nous ne voulons plus rester entre nous, Seigneur. Nous ne voulons plus simplement être une église attractive. Nous voulons, Seigneur, là où tu nous as placés, être des hommes et des femmes qui sont témoins de ta grâce. Aide-nous à construire, Seigneur, ces relations. Nous te le demandons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen.